Ma vie en réalité aux éditions L'Archipel, de la galère à la célébrité, je vous propose aujourd'hui, et dans son bouquin, de découvrir l'incroyable destin de Magali Berda. Alors, déjà merci, parce que je l'ai Merci à reçu à la toi. maison, j'étais ravi. C'est gentil, Et je merci à l'ai toi. en 4 heures, 4h30. C'est vrai? Ah bah j'ai en 3 sessions, 1 heure, 1h30, 2 heures, j'étais arrivé à la 196e page. Bah tant mieux. Il se lit hyper facilement. Oui, c'est des mots simples parce que bon, je suis pas j'avais pas la prétention d'être un écrivain, donc on a voulu que ce soit dans des mots à moi, en fait, facile, tu vois. Mais il se lit très facilement, je te l'ai dit, ce livre, même si le fond est quand même très fort. Moi, j'ai envie de partir d'un postulat pour commencer cette interview avec toi. Alors moi, je sais, et tout le monde le sait, que tu es une hyperactive, Ouais, c'est vrai. que tu es une accro, Oui, droguée au boulot. oui. Euh, je pense qu'il y a des raisons. Je pense que ta vie, ton parcours nous apprend beaucoup de choses, ton livre nous apprend beaucoup de choses là-dessus. Et j'aimerais qu'on puisse retracer tout ça pour comprendre d'où te vient cette ambition sans limite que tu as depuis qu'on te connaît, en tout cas médiatiquement depuis 2 ans. T'as pas eu une vie facile. Non. T'as même eu une vie plutôt compliquée, comme si le sort s'acharnait Mhm. sur toi par phase. Et j'aimerais qu'on commence à parler de ton enfance et du cadre familial dans lequel tu as grandi. Parce que tu as vécu avec tes grands-parents. Ouais. Ce sont tes grands-parents, Ouais. Mémé et Pépé, comme tu les appelles. Mamie et papy. Mamie et Papy. Mamie et pépé, pardon. Ah Mamie et bah, papy. j'ai retenu Pépé, tu vois. Non. Donc Mamie et Pépé qui t'ont élevé. Ouais, je retiens un des plus beaux moments de ma vie, voilà, avec des gens remplis d'amour et qui m'ont, pour moi, le fait que je puisse être élevée par mes grands-parents, ça a été un cadeau du bon Dieu parce que je ne sais pas, vu l'environnement qu'il y avait tant chez mon père que chez ma mère et que c'était très tendu, je pense que c'était l'univers le plus stable pour moi et je pense que j'ai été comme, entre guillemets, je sais pas si je peux le dire, mais élue, tu vois, enfin, c'est-à-dire pour moi, je me suis fait une thérapie comme ça en me disant que j'ai eu la chance, en fait, d'être chez mes grands-parents parce que, voilà, ils m'ont apporté que de l'amour. Ce sont les parents de ta maman, Exactement. c'est ça. Oui. Et quand on a 2 ans et que sa maman part, refait sa vie, Oui. a de nouveau des enfants, est-ce qu'on le prend pas comme une certaine injustice? Bah, en vrai, je pense que comme j'ai été confiée très très tôt, c'est-à-dire vraiment vers 2 ans et demi, 3 ans chez mes grands-parents, moi, je n'ai pas eu le souvenir, si tu veux, d'avoir vécu avec mes parents. C'est-à-dire que j'ai jamais connu, tu vois, Donc parce t'as pas que eu de cassure, t'as pas eu de choc, non, véritablement. j'ai eu un choc après. C'est-à-dire que c'est quand j'ai grandi et quand j'ai vu tout ça, tu vois, voilà, mon père à gauche, ma mère qui revient, puis qui repart, et puis j'ai dit, mais en fait, d'ailleurs, j'ai très bien dit dans mon livre, laissez-moi à Saint-Tropez chez ma grand-mère, arrêtez d'être là. Tu vois, c'était étouffant de voir que les parents peuvent avoir des comportements qui sont nocifs pour un enfant, parce que c'est là où tu perturbes un enfant. Moi, j'étais bien. C'est-à-dire, chez mes grands-parents, j'avais mon petit rituel, tu vois, comme j'ai raconté, mes bonbons le soir, mes 3 bonbons, l'école, mon grand-père qui vient me chercher, on partait sur le port, on allait chez Seneki acheter du chocolat. Et, euh, et puis après, tout est chamboulé parce que les grands ont décidé que maintenant, ils ont le droit de revenir. Alors que, enfin, tu vois, c'est... Bah, c'est ton Pourquoi vous papa qui revenez prend maintenant? cette décision. Non, mon père, il avait en fait des droits de visite de temps en temps. Voilà, ça nous arrivait d'aller là-bas. Et puis un jour, il a. Enfin voilà, moi, ce que j'ai vécu, c'est que voilà, il nous a pas ramenés, tu Tu vois. parles de kidnapping. Est-ce que toi, tu l'as vécu à cet âge-là dans ta tête comme un Oui, kidnapping? parce que J'ai moi. l'impression que tu avais conscience que c'était pas normal, que c'était pas Non, non, légal. mais je le savais. En fait, je savais que, en fait, moi, à ce moment-là, je voulais rentrer chez mes grands-parents parce que voilà, j'étais bien que chez eux. Je pense que chez eux, c'était mon. Tu sais, un petit cocon où tu te réfugies, tu vois, c'était chez moi, c'était mon environnement. Et effectivement, moi, j'allais en droit de visite. Bon, pas à contre-cœur, mais c'est vrai que j'étais très à l'aise chez mes grands-parents et j'étais très heureuse là-bas. Donc, je voulais savoir, enfin voilà, j'ai tant de jours, je sais que je devais rentrer. Et là, quand je rentre pas, pourquoi je rentre pas? Pourquoi j'ai pas le droit? Enfin, Et personne t'expliquera, il t'expliquera ton père. ah Il bah te dit non, pas, je vais pas te ah ramener non, chez tes mais personne grands-parents. ne m'a expliqué et en fait, comme si c'était normal et du coup, je me suis retrouvée dans une école et puis aux maîtresses, moi j'ai ce souvenir-là, j'étais en Oui, CE2 t'en parlais. où je leur disais, je suis pas chez moi, enfin j'ai mes grands-parents qui m'attendaient à l'époque. On n'avait pas les téléphones portables, on n'avait pas et même les tam-tams, ils n'existaient pas donc et c'était très compliqué parce que du coup, je me disais mais est-ce que mes grands-parents ils m'attendent? Est-ce que mamie, elle sait que je veux rentrer? Est-ce qu'elle croit pas que c'est moi qui veux pas rentrer? Enfin, mais et c'était très dur parce que si tu veux, chaque minute, c'était très,
voilà, pourquoi, et ça a duré comme ça pas mal de jours, tu vois, et jusqu'à ce que ben, la police rentre dans cette classe et me récupère, donc avec mes grands-parents, et puis c'est là où j'ai revu ma mère, et Oui, voilà. parce que c'était ta maman qui avait la garde et seule ta maman avait le pouvoir de Exactement. faire En fait, ma valoir son grand-mère nous droit. avait confié à mes grands-parents, et effectivement, mes grands-parents, légalement, ne pouvaient pas débouler dans l'école comme ça pour nous récupérer, donc il a fallu passer par ma mère, sauf qu'on ne savait pas où était passée ma mère, donc mon grand-père l'a retrouvée, et puis ils sont venus tous dans une école, dans la classe. Moi, j'étais en classe, hein. Je me Mhm. souviens très bien, j'ai encore vraiment cette vision où j'étais dans la classe et où ils sont arrivés, et je suis repartie Tu le avec eux. vivais comment tout ça à cet âge-là? Comment tu l'appréhendais? Euh, je le vivais comme un... Je sais pas comment t'expliquer comment je le vivais. C'était... voilà, c'est moi, je voulais juste rester chez mes grands-parents. Je voulais qu'on me foute la paix, en fait, tu vois. Vraiment, qu'on me laisse tranquille, tu vois. En fait, je vois pas pourquoi. Et puis après, il y a eu, voilà, mon père qui a redemandé des droits de visite, mais il y avait mon frère, du coup, parce que il a eu la garde de mon frère. Alors, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, certainement, tu vois. Oui, parce que tu as vécu avec ton Euh, frère chez tes grands-parents, voilà, faut c'est ça. l'expliquer, c'est Oui, important. Et ton papa a pu récupérer la garde oui, il a de eu la ton garde de frère, mon frère Sébastien. après. Voilà, Sébastien. Bon, de là, il y a Tu eu as été ben, séparé de ton une frère. cassure, hein, enfin, qui n'a plus jamais. Voilà, enfin, ça a été irréversible, puisqu'on s'est jamais revu. On s'est revu que à l'enterrement de mon grand-père paternel, donc une fois. Et il y a eu une vraie cassure. Et puis moi, en fait, ce qui me dérangeait, c'est comment on peut séparer un frère et une sœur, en fait, tu vois. Parce qu'au milieu de mon environnement familial, concrètement, même moi, je vais te dire la vérité, je ne sais pas comment mon père a réussi à avoir la garde de mon frère. Tout ça, c'est du Alors qu'il passé. n'avait jamais été Je présent. veux pas savoir. Bah, il était que dans certains moments de droit Ouais, de mais visite, toi, tu ce qui vois. te révolte, tu dois te dire Moi, ce qui me comment, pourquoi les révolte, services sociaux comment. séparent Voilà, c'est ça. un frère et une Moi, sœur. je me dis comment un juge peut séparer un frère et une sœur, quoi qu'il se passe, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Maintenant, c'est fait, c'est du passé, mais je pense que c'est à eux que j'en veux le plus parce que je me dis que moi, à l'âge 2, bah, je sais plus quel âge j'avais quand Sébastien est parti, mais c'est comme si j'avais perdu un frère. J'ai perdu mon frère, tu vois, je l'ai plus jamais revu d'ailleurs. Et Toujours voilà. aujourd'hui? Ah bah non, T'es pas en contact? absolument pas. Non, T'as non. pas, t'as pas eu l'envie de faire une Non, démarche, mon de frère prendre est... ton téléphone Non, ou alors quand lui? t'es ado, oui, tu vois, quand t'es ado, on avait eu quelques tentatives, mais bon, ça s'est pas super bien passé. Mon frère, après, il a eu une vie assez particulière aussi. Il est braqué, il est dans un environnement, je pense, psychologique. Je sais pas. Quoi qu'il se passe, il y a peut-être des choses que je ne sais pas. Et, Je n'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais aujourd'hui, la conclusion, c'est que je n'ai jamais eu de relation avec mais mon il te frère, tu manque vois. ce frère? Aujourd'hui, moins, parce que j'ai refait ma vie, j'ai des enfants, je suis maman, je l'ai compris. Enfin, je veux dire, je suis passée. Ça y est, c'est pour ça que j'en ai parlé dans mon livre, parce que avant, je pense que j'aurais pas pu le faire, tu Oui, t'es vois. passé à autre chose, mais est-ce que Oui, la blessure, elle se referme vraiment? Je veux dire, ton frère, de la façon dont t'en parles dans ton livre, on sent que t'avais un j'ai fort voulu en attachement parler. pour lui. Alors, j'ai voulu en parler uniquement en bien de mon frère, parce que voilà, je sais que ça n'a pas dû être facile pour lui non plus. Je sais que même si, je sais pas, d'après ce qu'on m'a dit, d'après quoi il a cette haine envers moi. Je ne sais pas pourquoi, je suis plus jeune que lui, donc moi j'ai pas pu lui faire de mal, puisque quand il est parti, moi j'avais peut-être 9 ans, donc ou 10 ans, je sais plus. Donc j'ai pas pu lui faire du mal à 9 ans, 10 ans, tu fais pas du mal à ton frère qui a 13 ans, tu vois. Enfin, donc bon, mais depuis, ben voilà, je suis sa bête noire, donc c'est pas grave. Euh, Maintenant, je sais pas quelle est sa vie aujourd'hui. Je pense qu'il a dû avoir des. Enfin, j'ai entendu qu'il avait eu des soucis. Donc je ne veux pas rajouter des choses. C'est pour ça que j'ai pas voulu insister sur des côtés Mm. négatifs de mon frère parce que c'est une histoire qui est passée et je lui souhaite, enfin, malgré tout ce qui a pu se passer entre lui et moi, d'être heureux et d'être, je sais pas, j'espère qu'il va bien, c'est tout. Après le kidnapping de ton père, que Mm. tu relates dans ton livre, tu retournes à Saint-Tropez Oui, vivre avec ta grand-mère. oui, Donc là, tu fais face à la mort de ton grand-père, qui est ton pilier, hein. c'est ma vie. C'est ton modèle masculin, Ouais. depuis que tu es toute petite. Et, coup du sort, tu déménages, Mm. tu rejoins ta maman, Ben, ma qui mère habite à revient. Paris avec, Mais avec en fait, comme un ma mère, par beau-père. rapport à tout ça, donc elle a dû nous récupérer, et puis bah, tout ça a fait que j'ai revu ma mère avec ma demi-sœur, Que enfin tu ma n'avais pas sœur, revu hein, depuis moi que je tu avais l'appelle ma 2 sœur ans. Aurore, oui c'est ça, que j'ai pas revue, très très magnifique petite fille, c'était une poupée. Donc bah non, mais c'est que j'ai découvert que j'avais une sœur surtout, moi je ne savais Mm. pas. Donc Mais ça fait mal, non? Quand on se dit, bah, pourquoi moi, on pourquoi? m'a mise de Ouais, côté? mais en fait, si tu veux, dans ma tête à moi, mes grands-parents m'élevaient, c'était mes parents. Tu vois ce que Donc je veux t'avais dire? pas de manque. Je pense que mes grands-parents ont tout fait pour combler. Ma grand-mère a tout fait pour combler, hein. Ouais. Mm.
Et à Paris, ça se passe mal. Parce que tu es face à un beau-père qui est violent, Ouais, à Paris. pervers narcissique, tu le décris comme Ouais, tel en tout ouais, cas. ouais, tout à fait. Un malade mental, un psychopathe. Enfin, voilà, je pense que même mon père à côté, enfin, mon père encore, c'est différent parce que voilà. Mais puis je suis sa fille, donc peut-être qu'il a essayé, qu'il avait envie peut-être je sais pas. Mais l'autre, il avait rien à faire avec moi. Donc, je peux pas pardonner à. Tu vois, non. Lui, c'est un vrai taré, un vrai malade mental. Donc, je pense que. Voilà. Mais autant ma mère, mon père, tu vois, j'essaye de justifier certaines choses parce que je suis maman aujourd'hui Mm. et que j'ai pas envie d'aller dans l'attaque, tu vois, et dans le dénigrement Bien parce que sûr, c'est pas un livre pour ça. mais ce qui est étonnant, c'est que à aucun moment tu as une parole de haine, une parole de non-compréhension envers ta maman. Il y a un Non, fort respect ouais, c'est vrai. qui ressort dans ton bouquin. Bah ouais. Je Malgré. préfère, j'allais. J'en ai Non, marre. mais c'est vrai, moi je l'ai ressenti C'est, comme ça. oui, Malgré. Parce que ce que tu racontes, c'est fort. ouais. Il y a beaucoup de personnes qui auraient Non, peut-être beaucoup parce de que. reproches à faire. Mais attention, ma mère, c'était difficile quand j'étais ado. Quand j'étais ado, jusqu'à, je sais pas moi, peut-être jusqu'à ce que j'ai ma première fille, tu vois, ma mère, c'était difficile. Hein, j'étais pas, tu vois, j'étais pas très câline avec ma mère, ni Mm. voilà. C'est parce que Et puis après, j'ai eu mes enfants. Et quand tu as des enfants, ben, tu vois plus les choses de la même manière parce que tu prends du recul d'un coup, tu t'y attends pas. Et là, tu dis, mon Dieu, mais si je fais une erreur avec mes enfants et que ma fille était aussi froide avec moi que ce que j'ai pu être avec ma mère, tu Ça, vois. c'était une crainte pour toi, Ah oui, en ayant des enfants, bien ton premier sûr, enfant. bien sûr. Ah oui, oui, mais complètement. Moi, je me mets totalement à la place d'une maman maintenant parce que je le suis. Donc pour moi, c'est la pire des choses qui puisse arriver, tu vois. Donc du coup, je peux pas. Puis en plus, c'est ce que je pense vraiment, c'est que ma mère, pour le coup, c'est une femme qui est foncièrement gentille. Ma mère, si tu la connais, tu vois qu'elle est foncièrement gentille et que c'est une femme qui a pas eu qui a pas eu de chance dans sa vie, dans ses rencontres. Elle est très naïve. Elle est très, tu vois. Je pense qu'elle a été, voilà, ma mère, c'est une gentille. Vous avez de la pudeur dans vos échanges ou vous en parlez très librement de toute cette période? Parce que Non, le livre, non, j'imagine qu'elle l'a lu, ta maman. elle l'a lu, ouais. Ouais. Mais ma mère, encore une fois, je pense qu'elle est. C'est pour ça que je peux pas attaquer ma mère parce que tu vois, elle a lu mon livre et elle m'a rien dit. Tu vois, c'est un beau livre. Tu vois, à aucun moment elle m'a dit oui, mais tu aurais peut-être pas dû dire ça ou raconter ça. Tu vois, parce que bon, bah déjà, elle sait que c'était compliqué pour moi et puis elle sait que voilà. Mais non, ma mère, franchement, elle a vraiment pas eu de chance dans sa vie, donc je peux pas l'accabler, tu vois. Quel rapport t'avais par rapport aux hommes, étant donné que ton papa s'était pas occupé de toi, t'avais connu un homme violent, un beau-père Ouais. violent? J'ai la chance d'avoir un mari bien. Mon mari est un homme bien. Donc j'ai eu de la chance dans ma vie parce que j'aurais pu partir en live ou tomber sur des déséquilibrés ou tu vois m'accrocher à des gens pas normaux. Hein. Mais mon mari est un homme bien. Donc Tu l'as rencontré par des amis en commun, c'est ça? je l'ai rencontré par une copine de la fac qui m'a amené avec elle à une soirée, un resto, tu vois, à Nice et je l'ai rencontré là-bas. Et là, fallait partager, je crois, une fondue, Mais c'est non, ça? pas du tout, c'est qu'il était rentré, il était tellement beau. Et du coup, je m'emmerdais tellement dans cette soirée, il n'y avait personne qui me parlait. Ils étaient 20 à table, je connaissais personne. Ma copine, elle était avec un garçon, donc tu sais, elle parlait, elle essayait de draguer un petit peu, tu Dragouiller. vois. Et donc, du coup, je m'ennuyais. Et puis, j'ai vu Sam rentrer. Et puis, quand je l'ai vu rentrer, j'ai dit, bon, il est super beau, mais il était assis en face. Donc, du coup, j'ai dit, bon, allez, je m'en fous. Hein. Et j'ai vu sur la carte fondue au chocolat, mais pour deux. Voilà, donc t'as Donc, je lui ai prétexté une dit, fondue au chocolat est-ce que tu peux partager une fondue au chocolat avec moi? Il pour m'a dit pouvoir oui. l'approcher. Bah ouais. Et alors, votre relation devient très sérieuse. Ouais. Par contre, vous n'avez pas le droit de dormir ensemble parce lui, il Ouais. vient d'une famille très religieuse, donc Ouais. il est de confession juive. Oui. Et quand il vient dormir, par exemple, chez toi, il faut qu'à 4 heures du matin, il mette le réveil, donc ça te réveille chaque nuit, et Ouais. qu'il retourne se mettre dans son lit pour Ouais. que ses parents Par croient qu'il a dormi par là. respect pour ses parents. Maintenant, je le dis, on est mariés, donc de toute manière, ça posera pas de problème. Mais oui, par respect pour ses parents. Je pense que vraiment, pour le coup, tu vois, et ça, c'est ça qui est beau et c'est ça qui me plaisait chez lui, vraiment. C'est que tu le sentais pas forcé de rentrer chez lui, tu vois, où tu sentais que c'était vraiment par respect pour son père, parce qu'il voulait pas manquer de respect ou blesser son père, qu'il le faisait, tu vois. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, il rentrait parce qu'il voulait que son père. Samuel, c'est un homme respectueux, tu vois. Il est tout le temps dans le respect. Il a respecté ses valeurs familiales.
voilà, après, bon, voilà, on bricolait, mais effectivement, il rentrait chez lui ouais, tous les soirs. Tu finis par tomber enceinte et ta belle-mère te fait comprendre que tu peux difficilement garder l'enfant parce que ça risque de poser problème, vous n'êtes pas mariés. C'est ça. D'ailleurs, ils savent même pas si tu es véritablement juive. Alors, à l'époque, ils m'ont demandé, oui, effectivement, ils m'ont demandé. Donc, oui, je suis juive, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si tu veux, moi, dans mon école, à Saint-Tropez, il n'y avait pas de. Tu sais, Saint-Tropez, c'est un petit village, donc il n'y avait pas grand-chose, hein. Ça veut dire, moi, je pense que je devais être peut-être la seule juive de l'école. Il n'y a pas trop de. Tu sais, de phénomène de communauté là-bas, parce Ouais. que c'est trop petit. Donc, la communauté, c'est tout le village, en fait. Donc c'est vrai que moi, quand je suis arrivée dans les villes, enfin parce que Saint-Tropez c'est un cocon, hein, quand je suis sortie de ça, tu arrives tout de suite, tu vois, toutes ces communautés religieuses, machin. Mais moi je trouvais ça beau, hein, tu vois, j'aimais bien, je trouve ça. Je sais, ça te plaisait. Ouais, toutes Faire les partie d'une communautés, communauté, ouais, ça te c'était plaisait. effectivement mon père n'était pas juif, moi ma mère est juive, mon père non, et Et c'est donc la maman qui donne et la c'est la religion. maman qui donne la religion chez nous, donc du coup on m'a demandé, voilà, mais trucs, bon, ok, donc j'ai pu justifier, heureusement. Oui, parce qu'il faut montrer la ketouba, c'est Exactement. l'acte de mariage, c'est Ouais, ça? l'acte de mariage de tes parents. Voilà, qui Mais prouve moi, mes quelque parents, part. ils sont pas mal à la synagogue, donc j'ai dû trouver d'autres éléments. Mais j'ai trouvé la ketouba de la sœur de ma grand-mère. Enfin, bon, bref. Puisque ma grand-mère, ça a été brûlé pendant la guerre. Donc, voilà, enfin bref, il y a eu plein de trucs. Mais ça, si tu veux, c'était vraiment le fait que moi, moi, avec le recul, encore une fois, tu vois, je les. Bon, je les comprends, tu vois. Ça, sur le coup, ça m'avait. J'étais tellement émerveillée, en fait, devant tout ça, devant cette famille solide, soudée, tu vois, qui était un clan familial magnifique que du coup, moi, je pensais que c'était normal que je rentre dedans comme ça, tu vois. C'était bon, bah, c'était pas si facile que ça, c'est tout. Mais après voilà. Et c'est vrai que pour l'avortement, j'ai pas voulu. Je pouvais pas prendre la responsabilité moi sur mes épaules en étant si admirative d'une cellule familiale, de moi le détruire et en voyant le respect que mon mari, enfin que Samuel, qui était pas mon mari à l'époque, avait pour ses parents, tu vois, tout ce qu'il faisait de rentrer, de trucs. Je peux pas lui faire ça à lui en fait, tu vois, c'est-à-dire que ça me faisait mal. Oui, mais ça marque ça, quand on est une femme Ça et marque. que c'est la première fois Oui, qu'on tombe ça marque, enceinte. bien sûr que ça marque et ça m'a marqué. Et d'ailleurs, je pense que voilà, j'ai eu des relations après avec ma belle famille qui ont toujours été un petit peu compliquées, mais mais je préfère que ça soit tout. Je préfère finalement ben, que ça a été compliqué plutôt que d'avoir brisé une famille. Tu vois ce que je veux dire? Épisode tragique aussi, et pour le coup que je pensais pouvoir expliquer et que j'ai compris quand j'ai fini de lire le chapitre. Tu finis par avoir ton Oui, premier enfant, une fille qui oui, s'appelle Shona, qui porte d'ailleurs le nom de ton oui, agence. Tu as un deuxième enfant, et alors que tu es dans la rue et que tu vas retrouver ton mari à son travail, vous vous faites agresser, plus particulièrement oui, ta fille oui. Shelly de 3 ans se fait agresser dans la rue par un homme qui se jette avec beaucoup de violence sur elle. Là, tu comprends rien. Et sur le coup, moi, quand je l'ai lu, je croyais que ça avait un lien par rapport à ton travail avec lequel ça se passait pas forcément bien, tu Mm. sais, que tu Oui, décris, oui. alors qu'en fait, pas du tout. Non, pas du C'est tout. simplement un psychopathe. C'était Oui, gratuit. c'était gratuit. Faut pas être là. Enfin, tu croises quelqu'un. Ton destin peut se briser en 3 secondes parce que tu croises la mauvaise personne. Alors, Dieu merci, ma fille à cet âge-là était tellement petite que son cerveau, il était un peu. Tu sais, le crâne, la boîte crânienne, c'est ce que nous a expliqué le médecin, était un peu élastique, enfin molle, tu vois. Elle Oui, était parce qu'il y a eu pas. un traumatisme de chaque côté de la Bah oui, tête. parce qu'il l'a tapé ici et elle a rebondi sur le mur là, tu vois. Donc, elle a eu un coup là Mais et en un se coup là. jetant sur elle, c'est ça? Non, en fait, il est arrivé en courant, il a sauté, il lui a donné un shoot. En fait, il l'a shooté comme un ballon de football, mais très fort, là. Et du coup, elle a volé contre le mur et elle est tombée par terre. Et toi, en tant que maman, comment t'as vécu cette horreur? C'était horrible. C'était horrible. C'était très dur. Parce que on doit avoir un sentiment d'injustice, se Non, dire en fait, sur mais le coup, pourquoi de non, non-compréhension? en fait, déjà, sur le moment même, j'étais tétanisée. C'est-à-dire que j'ai regardé ma fille qui était allongée par terre, elle a perdu connaissance. Mais à ce moment-là, tu sais pas si ton enfant est vivant ou pas, en fait. Parce Mm. qu'elle a perdu connaissance, donc tu ne sais pas ce qui se passe. Et je suis restée debout. C'est-à-dire que j'ai eu une réaction qui n'est pas compréhensible. Enfin, que je suis restée debout à hurler. Voilà, et c'est ce qui fait que les gens sont sortis, ils sont venus. Et je rejoignais mon mari dans un restaurant, et dans le restaurant de mon beau-frère. Et en fait, heureusement, on n'était pas loin. Donc tout le monde m'a entendu hurler. Je hurlais à la mort, si tu veux, je hurlais vraiment. Et mon mari, donc tout le monde est sorti sans savoir que c'était moi. Et quand ils m'ont vu là, j'ai hurlé Shelly, Shelly, Shelly. Mais mon mari, comme la petite était allongée, ne l'a pas vue. Donc il pensait quelqu'un l'avait prise. Donc j'ai montré et heureusement le gars était encore au bout de la rue parce qu'il est parti en courant.
Et ils sont tous courus après lui, et ils l'ont attrapé, et heureusement. Comment t'expliques tous ces coups du sort? Ma question, elle peut paraître bête, mais c'est la question que j'ai envie de te poser. On a l'impression qu'il t'est arrivé des épisodes sombres. Bah, en fait, je sais pas, je peux pas, enfin, tu vois, c'est-à-dire que ben, je suis allée voir, j'ai raconté ça dans mon bouquin aussi, que je suis allée voir quelqu'un, tu vois, chez nous, un espèce de rave, comme un rabbin, tu vois, ou à qui tu parles, parce que tu es obligé de te confier à quelqu'un et tu es obligé de chercher à comprendre. Quoi qu'il se passe, la religion, ça aide quand même beaucoup, quelle que soit la religion, tu vois. Je pense que quelle que soit la religion, ça peut aider des gens à se trouver des réponses pour essayer de comprendre sa vie, tu vois. Donc moi, voilà, je suis très croyante. Et on m'a dit, bah voilà, t'as un ancêtre à toi qui est un saint, et chez nous, les saints, comment dire, créent des êtres, des descendants avec une vie exceptionnelle, tant dans le mauvais que dans le bon. À toi de savoir faire les choses, et à toi maintenant d'utiliser cette force-là que tu as, que les gens n'ont pas, pour te rendre heureuse, en fait, tu vois. Et de pas faire de bêtises, parce que si tu fais une bêtise, c'est comme si tu as insulté ton ancêtre, en fait, qui lui t'a donné cette force-là. Bien sûr. Donc, si tu veux, je me suis donné cette raison-là qui m'a aidée, moi, À avancer. et à me dire, bon, très bien, j'ai une vie qui est bizarre, j'ai plein de choses, enfin, j'ai une vie dans le bon ou dans le bien qui est exceptionnelle. Donc, voilà, ça m'a aidé à comprendre. Et après, j'ai vu les choses différemment, j'ai relativisé. Et puis, je me dis, voilà, grâce à Dieu, ma fille, bah, tu vois, c'est ce que j'ai dit dans le livre aussi. Et tu te dis, bah, ça aurait pu être celle de devant. Mais celle de devant était plus âgée, donc elle avait la boîte crânienne solide, il aurait pu fracturer le crâne. Donc, merci que ce soit celle de derrière, parce qu'elle est toujours en vie. Et tu trouves toujours une excuse, tu vois, à ce qui t'arrive. Enfin, et puis, tu passes, et puis tu avances. Et puis, tu luttes, mais avec moins de violence, quoi. Donc, et puis voilà. Donc, j'ai une vie spéciale. Enfin, je le sais, et c'est pour ça que, voilà, après, l'ensemble, après, tu sais, j'ai un peu vécu plein de choses, alors que les gens, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, moi, je reçois plein de témoignages maintenant, hein. J'ai des tonnes de témoignages, donc, et c'est vrai que ce que je raconte, tu vois, tant pour ma fille, tant pour des problèmes d'une société, tant pour les problèmes d'enfants avec les parents, tu vois, comment j'ai ressenti moi quand j'étais petite, comment je l'ai vécu, etc. Bah, les gens, je me dis, mais en fait, enfin, les gens, ils ont besoin d'évacuer, tu vois, parce que je vois les tonnes de messages que je reçois, et quelque part, je suis contente que ce livre soit sorti, parce que, vu les retours que j'ai des gens, ben, ce qui me touche énormément, c'est que y en a qui, enfin voilà, qui ont une note positive dans mon livre, parce qu'ils reconnaissent à un moment donné quelque chose qui leur est arrivé. Bien sûr. Et comme ils voient que ben, moi, j'ai réussi à m'en sortir et à faire un truc, moi, je suis contente de le dire, tu vois, un truc un peu exceptionnel, ben, Et t'as raison, tu peux du être coup, fier. ils se disent, il y a aussi une issue peut-être pour moi, tu vois, et c'est un livre positif. Je voulais pas que ce soit un livre, alors c'est Ah marrant. non, mais c'est un livre positif, même vois si c'est sombre. Voilà, Même si c'est les ça. passages, les Oui, c'est ça. épisodes de ta vie sont parfois très C'est sombres, ça. comme le moment où tu racontes que tu es courtière en assurance, Oui. tu as plusieurs sociétés, je crois que tu en as Oui, 3, oui, c'est ça, oui. qui cartonnaient. Bon, bref, on en avait parlé longuement, tu te souviens, dans notre Ouais, je précédente me souviens interview très l'année bien, dernière, ouais. donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais alors que tu crois que tout est foutu Oui. et que tu manques d'activité, un beau jour, une jeune fille Ouais. qui s'appelle Jazz, Ouais. comme tu le dis, qui a un prénom très original, passe la porte, et c'est là quelque part que l'aventure Shona Evans va commencer. Tu peux me résumer un peu tout ça? Bah oui, moi j'étais, voilà, j'ai la société qui a coulé, ça se passait mal. Tu sais, quand tu as une société, les gens comprennent. En fait, quand ça ne marche pas, les gens, et ça, les Français, je pense, enfin, les Français, je pense que les gens vont comprendre, pour ceux qui ont eu des problèmes, et il y en a, Dieu sait qu'il y en a beaucoup, avec une entreprise, les gens comprennent pas que des fois tu peux couler sans être mauvais. Tu peux te casser la gueule sans être mauvais. Mais quand tu as des gens, des salariés, eux, il y en a qui comprennent. Et il y en a d'autres qui, tu vois, même encore aujourd'hui, hein, je reçois des tonnes de menaces, d'insultes. Moi, j'ai des dossiers à balancer sur Magali Berda. Moi, j'ai ci, moi, j'ai ça, truc. Mais moi, je me suis jamais cachée que j'avais eu des problèmes. Donc, tu peux balancer tous tes dossiers. Moi, j'ai toujours été transparente depuis le début, je m'en fiche. Ma vie, au contraire, c'est positif. Ça veut dire qu'on a le droit de se casser la gueule et on a le droit de se relever, tu vois. Et c'est pour tout le monde pareil. Et Jazz, effectivement, ça a été le déclenchement de ma vie à tourner d'un coup. D'un coup, ça veut dire, c'est un truc incroyable. Tu lui poses la question, tu lui dis mais qu'est-ce que tu as fait, parce que tu la connais pas cette jeune fille. Donc elle te dit j'ai participé aux Anges sur Énergie 12, j'ai fait Qui veut épouser mon fils sur TF1. Toi tu lui poses la question, tu lui dis mais TF1 et Énergie 12 doivent s'occuper de toi. Et elle te répond non, une fois que tu es sorti d'émission c'est fini, on ne se connaît plus, tout le monde se sépare et chacun s'en va vivre sa vie. Oui. Et c'est là
que tu commences à t'occuper d'elle dans le sens où elle doit négocier un Ouais. contrat dans un hôtel Ouais. qui veut la rémunérer en cadeau. Ouais, C'est ça? c'est ça. Et toi, tu dis, mais non, en fait, pas du tout, tu es en train de te faire arnaquer, Bah tu oui. prêtes ton image, on ne peut Bah pas oui. te rémunérer en Bah, cadeau. je sais pas, Et moi, tu ça me semblait l'accompagnes. logique. Bah oui, et non, et elle me dit, est-ce que tu peux m'accompagner? Ah voilà, Alors, je dis, pardon. bah si tu veux, je vais t'accompagner. Mais moi, en vrai, je te dis la vérité, ce moment-là, je l'ai vécu comme une récréation. Oui. J'étais Ça tellement... te sortait un petit peu de tes trucs. Ouais, c'est ça, ça me sortait de mes galères. Et j'ai dit, bon, allez, je t'emmène, viens, on y va. Donc je l'ai accompagnée, ça s'est super bien passé. Puis après, elle m'a dit, tu peux t'occuper de moi. J'ai dit, mais tu veux que je m'occupe de toi pour faire quoi? Elle m'a dit, bah pour tout ça. Je lui ai dit, mais c'est quoi tout ça? Et elle me parle de booking. Je lui ai dit, mais c'est quoi un booking? Ah oui, d'ailleurs, au Je savais départ, tu même étais pas dans ce que les c'était bookings un et puis après, booking, tu as moi. vite lâché ça. Oui, bah oui, parce qu'ils faisaient que ça tous. Et j'ai dit, je ne savais même le mot booking, je savais pas ce que ça voulait Donc, dire. booking, c'est des prestations en boîte de nuit. Oui, et du coup, voilà, j'avais pas Instagram, j'avais pas Snapchat, j'avais pas Twitter, j'avais pas Facebook. J'avais même pas Facebook, moi. Hein. Donc, Je sais. voilà, donc Mais- du coup, et je lui ai dit, mais ok, bah écoute. Et puis j'ai regardé parce que j'ai vu cette fille qui. Jazz, elle était un peu solo mio, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'étais dans mon agence d'assurance en train de me morfondre toute la journée. Je sais pas ce que j'attendais, à part des emmerdes, j'attendais rien d'autre. Et elle, bah, elle venait du coup rester avec moi, tu vois, on rigolait. Papoter. Ouais, on papotait, on rigolait, ça a duré pendant un moment avec Vivian, machin, etc. Et puis moi, en même temps, je regardais. J'observais et je regardais ce qu'il y avait en France. Mais pourquoi on s'occupait pas d'eux? Et pourquoi ils étaient là à rien faire? Je comprends pas. Normalement, je sais pas, quelqu'un qui a la télé, il est à Paris, il est pas à Nice, il est en train de faire des choses, il gagne de l'argent. Et eux, pas du tout. Donc du coup, j'ai regardé ce qu'il y avait aux États-Unis. J'ai vu le système Kardashian, modèle tout ça, ce qu'ils font là-bas dans les téléréals après. Et j'ai regardé ce qu'il y avait en France. Catastrophique. Et là, c'est-à-dire que même moi, quand j'ai commencé la société, au bout de 6 mois, 8 mois, je disais, mais même moi, je comprenais pas. Je me disais, mais tu fais quoi? J'en sais rien. Mais oui, Je ne sais parce pas. que même quand tu rencontrais Nora Malagré, donc un Ouais. an après, dans un café, en terrasse, vous buvez un verre, t'as même pas Instagram. Ouais, Ça, c'est incroyable. Ouais. Et tu le dis, et c'est une fierté, je sens, pour toi ouais, de le ouais, dire. je le dis. T'es Ah, mais moi, t'es parti de rien, tu connaissais Non, pas non, ce je secteur. n'avais pas Insta. Et d'ailleurs, pour te dire, c'est qu'aujourd'hui, bah, sur Snapchat, par exemple, tu vois, je crois que j'ai 500 000 vues à peu près par jour. Mais Snapchat, je l'ai fait il y a 6 mois. C'est Martika qui me l'a installé. Enfin, un peu plus de 6 mois C'est maintenant. un Mais compte, ça. c'est Martika qui me l'a installé chez moi, sur mon canapé, un soir, parce qu'ils faisaient leur placement de produits sur Snap. Donc, je sais, mais je ne pouvais même pas les regarder. Je n'avais pas Snapchat. Donc, je ne sais même pas si c'était bien fait, pas bien fait. Bien sûr. Puis cependant, c'est le rôle d'un influenceur de le faire un peu à sa sauce, tu vois. Mais, et c'est Martika qui m'a appris à me servir. Enfin, tu vois, c'est... Et puis toi, tu as de l'ambition, hein. Tu as envie de te généraliser, tu ne Oui. veux pas faire que de la télé-réalité. Les cases, tu te bats Oui, contre toutes c'est les ça, cases qu'on peut exactement. avoir en France. Ouais. Et donc, tu décides d'attaquer, quelque Oui. part, entre guillemets, les chroniqueurs de TPMP. Oui. Tu les veux, tu te dis, mais pourquoi en fait En ils fait, le je me feraient pas? suis dit, il faut l'anti-télé-réalité. C'est-à-dire, pour aller au-delà de Ah, la ok. Et donc, tu as télé-réalité, trouvé Enora. il faut aller sur l'anti-télé-réalité. À l'époque, il y a 2 ans, Enora, pour moi, pour les yeux de quelqu'un du Sud, une nana comme moi dans le Sud qui regarde de temps en temps TPMP, Enora, pour moi, c'était l'anti-télé-réalité. Donc, je me suis dit, si je veux aller au-delà, il faut que j'ai de l'anti-télé-réalité. Donc, je suis partie voir Enora. Et je l'avais raconté d'ailleurs dans ton interview. Tu te rappelles qu'on Et avait je fait me la souviens très première. bien. J'avais raconté cette anecdote. Et effectivement, bah après, voilà, j'ai pu, grâce à Enora, que j'ai remercié dans mon bouquin, vraiment de tout mon cœur, parce que pour moi, ça méritait ce qu'elle a fait d'être raconté, tu vois. Ouais, jusqu'au jour où Cyril te demande Ouais. dans les Qu'est-ce que tu couloirs fais de Qui es-tu CNews, tu te dis mais qui es-tu? Ouais, Et puis il dit en fait, bon, il sait très bien qui tu es, il te prend ton téléphone, il rentre son numéro dans Ouais. ton répertoire. Donc Ouais. quelque part, ça c'est, tu l'as pris comment? Comme une gratitude? bah, je me suis dit, mais c'est incroyable. Je suis rentrée chez moi, je dis, je comprends pas ce qui m'arrive. En fait, chaque jour, dans ce métier-là, chaque jour qui est passé pendant 1 an, à chaque fois, tous les soirs, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est pourquoi? Enfin, comment ça se fait que je suis là? Comment ça se fait que je me retrouve même en face d'une personne comme Cyril Hanouna, où je me retrouve même en face de lui? Moi, je suis pas parisienne. Déjà, j'ai même pas même géographiquement, c'est pas possible que ça se passe mon histoire, tu vois. Et puis ça s'est passé. Donc c'est que dans la vie, il y a une route qui est tracée et il faut savoir saisir ces opportunités, tu vois. Et alors que tout se passe bien, ton agence est au sommet. Oui. Là, c'est la descente aux enfers avec une agence dite Ouais. concurrente, pardon, à l'époque, qui te piège, on peut dire ça Oui. comme ça, et qui fait croire que tu fais vendre des produits au travers de tes influenceurs, des produits de contrefaçon. Mm, mm. Et tu as décidé de le citer
De jouer Ouais. la carte de la transparence, Ouais. pourquoi? Parce que ce qu'ils ont fait, c'est ignoble. Parce qu'ils m'ont littéralement harcelé sur les réseaux sociaux, hein, puisqu'on l'a découvert. Et puis que son assistante l'a reconnu et l'a avoué. Donc il ne peut pas y avoir de diffamation dans ce que j'ai raconté. Et donc effectivement, tu sais, d'après, même maintenant, il est parti s'exiler là-bas au Maroc. Il a tout planté ici. Monsieur B, tu l'as appelé. Monsieur B, parce qu'il mérite même pas qu'on dise son nom. Mais bon, tout le monde sait qui c'est, puis j'ai nommé sa société, donc l'un ne va pas sans l'autre. Mais effectivement, il est parti au Maroc, et puis il a planté même les gens, le peu de personnes qui lui restaient, qui lui ont fait confiance, il les a plantés aussi. Il s'est acheté un riad, il a le droit de s'acheter un riad, il fait ce qu'il veut dans sa vie, en fait, je m'en fiche. Par contre, tu n'as pas le droit de t'acharner sur des gens, c'est interdit, ça n'existe pas, tu ne peux pas t'acharner. Moi, ils se sont acharnés sur moi, ils ont mis mes photos sur les réseaux sociaux, ils ont mis des incitations à la haine, des incitations au meurtre, ils ont demandé à des gens de venir me brûler vive, je n'en ai pas dormi, je ne savais pas que c'était eux, je ne dormais plus, mes enfants ont été menacés, je ne dormais plus pendant au moins 10 jours, je ne dormais plus parce que je me disais, mais qui est derrière tout ça? Et avec les problèmes que j'ai eu dans ma vie, tu sais, tu psychotes beaucoup parce que, voilà, laissez-moi, ça y est, c'est bon, laissez-moi vivre. Pourquoi on veut m'empêcher d'être heureuse à un moment donné? Foutez-moi la paix, tu vois. Et le gars, bah, c'est nos limites, quoi. Et il est parti, et maintenant, il continue de là-bas à avoir des faux comptes, à liker, on le voit, tu vois. C'est-à-dire que même après tout ça, tu continues à liker des tweets d'incitation à la haine, mais t'as 40 ans ou 45 ans, je veux dire, je sais pas, je comprends pas. On parle des jeunes de candidats de télé-réalité. Pour moi, c'est le meilleur exemple de la pourriture qui puisse entourer les gens de télé-réalité. Parce que les gens de télé-réalité, ils sont pas mauvais. Les gens de télé-réalité, ce sont des jeunes qui ont 20 ans. J'estime qu'un jeune de 20 ans, il a le droit à faire des erreurs. Un homme de 40-45 ans, quand tu vois ce qu'il est capable de faire, comment tu veux qu'il encadre et qu'il entoure correctement des jeunes de télé-réalité et qu'il les conseille correctement? C'est pas possible, en fait. Quand tu es capable de faire ça, tu peux pas reprocher à des jeunes. En fait, moi, c'est ce que j'ai expliqué dans le livre. Le problème des gens de télé-réalité, c'est pas. Faut arrêter de les diaboliser. C'est que ce sont des jeunes qui sont. Voilà, c'est pas des bac+10, ils se vantent pas d'être des intellos. Ils n'ont pas la prétention de dire que ce sont des acteurs, des artistes, des chanteurs. Ils n'ont pas la prétention de dire que ce sont. Ils ont la prétention de rien. Ils sont là pour être dans une télé-réalité, ça leur plaît, ils s'amusent, tu les connais. Je sais bien, c'est bien pour ça que j'ai créé En toute intimité, justement, pour parler des vécus, exactement, des histoires et prendre le thème la thématique à contre-pied. Le problème, c'est qu'autour d'eux, il y a un engouement de gens qui sont malsains et qui leur font faire des conneries. Et c'est comme lui, tu vois. Mais en soi, quand tu vois ces gens-là, et ce qu'ils sont capables de faire, comment tu veux qu'ils s'occupent d'eux? C'est pas possible. Donc, il y a un moment donné, bah, il y a des responsables sur les réseaux sociaux qui sont des... Tu sais, les réseaux sociaux, c'est une incitation à la haine permanente. Souvent, ce sont des ados, mais qui sont manipulés par des grands. Et je le sais, parce qu'il y a des gens qui sont au-dessus, tu vois, qui passent leur journée à leur dire fais ci, fais des faux comptes, allez, on va s'acharner sur un tel, on va s'acharner sur un tel. C'est ceux-là qu'il faut lutter, c'est pas les jeunes. Hein. Les jeunes, enfin, tu vois, voilà, enfin bref. Ça a été salvateur pour toi, ce bouquin? Ouais, ça a été une thérapie parce que j'ai pu enfin dire ce que j'avais à dire, et puis surtout que, tu vois, les gens me disaient, mais comment t'as fait Sean Evans? C'est compliqué, parce que si je te raconte comment, je sais pas, tu vois, à chaque fois c'était compliqué d'expliquer, donc je pense que, voilà, j'avais envie de le raconter parce que c'est une belle histoire, et ça m'a fait du bien de l'écrire. Est-ce que ça enlève un poids d'écrire son histoire, de mettre son histoire bah, c'est nouveau en fait, ouais, ça enlève un poids, blanches. Puis tu sais, mon mari m'a dit quelque chose de joli. La dernière fois, il m'a dit, depuis que tu as écrit ton livre, tu as changé. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, bah, parce que je pense que le fait de te remémorer tout ce que tu as vécu, et même vis-à-vis de moi, ce que j'ai pu encaisser, c'est-à-dire mon mari a pu encaisser, là, tu es plus douce, tu es plus gentille, tu es plus calme. Plus sereine, peut-être. Plus sereine, parce que peut-être que tu as fait comme une analyse du début jusqu'à maintenant. Ouais, et du coup, j'ai compris peut-être, moi, je me suis analysée, et
moi aussi j'ai fait des erreurs. Hein, On tu fait vois. tous des erreurs. Voilà, donc, Bon, mais en tout cas, vous pouvez lire l'histoire de Magali Berda dans son livre qui s'appelle Ma vie en réalité, que merci. ce soit sur son enfance, son adolescence, son mariage ou alors la création de sa société Shona Evans, avec tous les candidats de télé-réalité que vous connaissez et pas que. Vous retrouverez tout à l'intérieur et vous retrouverez également Magali sur ses réseaux sociaux. Parce que Merci. maintenant, tu es très active. Ton Ouais. compte Instagram, c'est Shona Evans Oui. pour l'agence et ton compte Snap, c'est Magali Berda. Oui. Tout est ici, hein, vous avez juste à screener, à partager sur tous les réseaux sociaux. Merci Magali Merci à toi, pour c'est cet gentil. entretien. Merci Je vous dis à beaucoup. très bientôt. Je vous embrasse très fort. Bye bye.